Bienvenue à tous. C'est du nouveau. 5 ans après l'indépendance de la RDC, le gouvernement congolais cesse d'être un locataire en errance. Il s'est doté de son propre bâtisse, inauguré le lundi 20 juillet par le président de la République, Joseph Kabila Kabange. Un immeuble de 11 niveaux devant abriter 8 ministères et leurs administrations pour un coût global de 41 522 000 dollars américains. Ce bâtiment a été financé et construit sur le fonds propre du gouvernement congolais. Les travaux lancés il y a 22 mois ont été exécutés par l'entreprise chinoise ZTC. C'est un reportage signé Jacques-Olivier Moulouba et Kadendimi. Valeur ajoutée pour le pays et qui vient enrichir le lot de réalisations dans la révolution de la modernité. Il s'agit de l'immeuble du gouvernement inauguré officiellement ce lundi 20 juillet 2015. Pour ce faire, la place royale dans la commune de la Gombe a revêtu d'un ornement spécial augurant la qualité de la manifestation. Dans la tribune, le président de l'Assemblée nationale, celui du Sénat, le Premier ministre et une pléthore de personnalités et de corps constitués, tous ont été le premier à palper l'effervescence offerte par ce site. Arrivé sur place, le chef de l'État Joseph Kabila a été accueilli de façon spectaculaire par le ballet de l'unité nationale. Cet immeuble, dont les travaux ont été lancés le 3 août 2013, a été financé entièrement par le gouvernement congolais. Il est le symbole de la réappropriation du destin de la RDC. Il va également permettre l'accroissement de la productivité en mettant ensemble quelques cabinets ministériels et leurs administrations. Avec une touche architecturale moderne, l'immeuble est construit selon les standards. Voilà pourquoi il est le bâtiment le plus intelligent du boulevard du 30 juin. Peu après, le chef de l'État, qualifié d'homme de dialogue et de synthèse, savourant l'exhibition du grand cœur de Kinshasa, a dévoilé le monument de l'unité nationale, une œuvre du sculpteur Gérard Kalumba qui met en exergue 3 personnes, un homme, une femme et un soldat touchant tous le drapeau de la RDC, une conception symbolisant l'unité. Tout en traversant le boulevard, le président de la République a coupé les rubans symboliques marquant l'inauguration de l'œuvre. Par la suite, Joseph Kabila, sourire aux lèvres, a visité ce joyau et découvert les différents bureaux et salles construits dans le respect de l'art, les locaux susceptibles d'insuffler un esprit nouveau pour un rendement maximal. Comme qui dirait, des choix novateurs pour booster le pays vers des horizons émergents. Et justement, l'érection de cet immeuble traduit l'ère de la maturité du gouvernement qui va désormais économiser les frais alloués hier à la location des bâtiments pour les affecter ailleurs. En plus, la mise en commun des ministères va favoriser la rapidité dans le traitement des dossiers, donc l'efficacité dans le travail. Voilà en substance les points de vue dégagés par les participants à cette cérémonie d'inauguration. Ils sont au micro de Jacques-Olivier Moulouba et Kadendimi. La structure comme celle-ci constitue un fait de stabilité d'un gouvernement. Et je crois que ça honore un pays et ça fait partie des indicateurs assez vérifiables pour dire qu'un gouvernement est un gouvernement stable, un gouvernement du développement. C'est un des vecteurs très importants pour le développement d'un pays. En fait, ça apporte la proximité des services, ça apporte la facilité dans la communication. Et je crois que ça, c'est très important. L'administration est souvent condamnée des lenteurs administratives, mais quand on a toute la série de ministères ensemble, il y a la facilité d'entrer en contact, mais de recréer plus ce qui manquait dans notre pays, la synergie entre les services. Ça, c'est un nouveau pas qui va être très capital, qui va être très bénéfique par l'apport de ce grand bâtiment du gouvernement. Qui est une très belle réalisation, remarquable, sur financement propre du gouvernement. Et donc, d'une certaine façon, indirectement, je peux dire que je suis très fier de ce qu'a fait le gouvernement, parce que c'est une très belle réalisation qui montre qu'effectivement, la révolution de la modernité, c'est pas des mots, ça fonctionne, ça avance, donc c'est une bonne chose. Nous sommes heureux que, grâce à cet investissement, le gouvernement parvienne à mettre ensemble différents ministères pour éviter des pertes de temps, éviter plus de bureaucratie et permettre un traitement assez rapide des dossiers dans l'intérêt général.
général de nos populations et de l'efficacité du travail de l'État. C'est bien d'abord de voir que cette modernité dont on parle devient de plus en plus concret et maintenant dans la manière de travailler, puisqu'avoir un bâtiment qui regroupe le ministère, je crois que l'efficacité en gagne pour beaucoup. Et donc l'événement a valu la peine. Il faut bien qu'il y en ait ici aujourd'hui et qu'il y en ait d'autres ailleurs, toujours dans l'optique de resserrer le lien et de s'assurer que le travail est fait dans des meilleures qualités pour un meilleur résultat en faveur du peuple congolais. C'est un espoir qu'on est en train de donner et ceci va conditionner l'amélioration des conditions de vie et conditions de travail aussi de la part de certains membres du cabinet, des membres du cabinet en fait de notre gouvernement, la République. Donc, en définitive, ceci témoigne de la matérialisation de la révolution, de la modernité initiée par le président de la République. Donc, c'est encourageant, ça devient un site touristique, ça devient un endroit. Bon, en ce qui me concerne, des endroits comme ça, il faut même les classer pour que ça se passe comme dans d'autres cieux, que les gens viennent visiter peut-être à moindre frais et que ça peut aussi devenir comme une assiette pour recevoir les recettes étatiques. Concrétiser la révolution de la modernité. Il ne fait qu'appliquer ce qu'il a lui-même dit. Le président Kabila fait, réalise ce qu'il a dit, il dit ce qu'il fait. C'est quelqu'un extraordinaire. Le peuple congolais est fier de son président, fier de ses nombreuses réalisations. Nous devons le soutenir jusqu'au bout. Il est encore jeune, il peut aller loin. Autre titre.